nous allons aborder la loi portant en autorisation d'enregistrement à titre dérogatoire de l'état civil. Alors, cette loi a un impact social. Un impact social en ce sens que lorsque nous avons fait le RAVIP, nous avons constaté qu'il y a 2 500 000 Béninois environ qui ont été enregistrés sous témoignage, c'est-à-dire qui n'ont pas d'acte de naissance. C'est-à-dire, on prend la lépine, ceux qui ont fait le RENA, et on prend le RAVIP. Lorsqu'on fait une lecture croisée des deux résultats, nous constatons qu'il y a au moins 2 500 000 Béninois qui n'ont pas d'acte de naissance. Vous savez comment on les appelle en France ou bien dans d'autres pays? Quand je vais aux conférences internationales, on les appelait des enfants vautours. Vous voyez comment? Vous voyez le nom dont on traite nos enfants qui n'ont pas d'acte de naissance, c'est des enfants vautours. Et lorsque nous sommes intervenus pour réclamer, nous les Africains, pour dire on n'est pas d'accord, on a rebaptisé ces enfants les enfants sans identité. C'est-à-dire des hommes qui n'existent pas. C'est-à-dire physiquement ils existent, mais du point de vue, au niveau du gouvernement, c'est des gens qui n'existent pas. Est-ce que nous allons continuer à avoir des enfants, des hommes, puisqu'il y a des hommes de mon âge, même qui n'ont pas d'acte de naissance? Un gouvernement responsable peut-il être toujours comme ça et rester à voir ses fils enregistrés nulle part? Ce qui fait que nous n'avons pas un registre d'état civil. Alors donc, depuis l'avènement du renouveau démocratique, on a constaté que les partis politiques n'arrivent pas à jouer pleinement les rôles qui sont les leurs, c'est-à-dire les rôles que leur confère la Constitution. Mais lorsqu'il en est ainsi, il faut demander pourquoi. Mais c'est parce que chaque fois, il faut faire recensement avant élection, recensement avant élection, recensement avant élection, parce que il y a de nos concitoyens, de nos compatriotes qui sont là, mais qui n'ont leur nom nulle part dans les registres d'état civil. Vous constatez que le processus qui l'amène à avoir des sens est un parcours du combattant. Il faut aller au tribunal. Il faut aller au tribunal, revenir après à la mairie, à l'état civil, et à chaque niveau pour payer. Je pense que lorsqu'on a fait le point de ce qu'il faut payer, vous savez combien ça fait? C'est environ 30 000 francs. Pour avoir un acte de naissance, ce qu'il faut payer au tribunal, c'est 24 000. Et il faut revenir faire les autres courses. Quand on a chiffré, ça fait à peu près 30 000. Donc, lorsqu'on a identifié ceux-là, qui se sont fait enregistrer sur témoignage, on devait dire à chacun alors, maintenant, allez faire alors votre acte de naissance. Mais si on devait faire ça, moi j'ai fait un petit calcul, j'ai fait les 30 000 qu'il faut par personne, que j'ai multiplié par 2 500 000. Vous savez, ça fait 75 milliards. Ça fait 75 milliards.
Et l'État décide de prendre pratiquement cela en charge. Et on va dire que l'État de travail social, cela, même si on fait le calcul des microfinances qu'il fallait distribuer 30 000 francs par personne, est-ce qu'on est sûr d'impacter 2 500 000 personnes? 2 500 000 personnes? Non? Non? On n'a pas dépensé 75 milliards pour les microfinances. Mais entre distribuer aujourd'hui comme on le fait, comme on l'a fait, et à comparer aujourd'hui avec permettre à quelqu'un d'avoir un acte de naissance afin de pouvoir bénéficier d'autres choses plus alléchantes encore. Par exemple, le projet achat, où il faut une pièce pour pouvoir bénéficier des services sociaux de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une enquête qui se fera pour détecter les plus pauvres. Et vous savez que cette enquête-là se fait déjà. Et lorsqu'on fera cette enquête, et on détectera les plus pauvres, ceux-là pourront, avec une modique somme, se faire. L'État prendra en charge leurs soins de santé, l'État prendra en charge tout ce qui est services sociaux de base, l'État pourra même à un moment donné accorder une retraite, comme si l'intéressé était un fonctionnaire, va leur accorder une retraite à la personne humaine. Alors donc pour aboutir à tout ça, on pourrait dire à chacun, si vous voulez vraiment bénéficier de ça, allez alors faire votre adolescence. Mais l'État décide désormais, tous ceux qui ont fait la lépie, qui ont la carte, mais qui n'ont pas d'acte de naissance. Ensuite, ceux qui ont fait le RAVIP dernièrement et qui n'ont pas, et qui ont été recensés uniquement sur la base du témoignage, ceux-là, il faut nécessairement déroger au processus qui conduit à avoir l'adolescence et on va les inviter à se présenter seulement pour se faire délivrer. On va réquisitionner la justice qui sera amenée à constater qu'ils sont béninois pour ceux qui le sont, parce que sur les fiches là, on a bien distingué ceux qui sont béninois de ceux qui ne l'étaient pas. On va alors essayer de voir ceux qui sont béninois, on va demander au tribunal de leur délivrer ça. Et dans la loi en même temps, on a dit à la mairie qu'on doit pouvoir leur délivrer ça gratuitement. Et